et bienvenue donc sur cette nouvelle émission des chefs et des gastronomes. Aujourd'hui, une émission toute particulière, toute mignonne, puisque je reçois des mini-gastronomes, des gastronomes juniors qui nous ont fait le plaisir de venir se confronter aux règles de l'émission. Alors, Eva, Sacha, Lia et Romane, bonjour. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau de l'émission. Vous allez donc avoir la lourde tâche de sublimer 3 éléments imposés en créant un dessert. Et pour ce faire, vous allez être accompagnés par 2 coachs ô combien prestigieux. Notre chocolatière de Pont-Évêque, Théa, qui nous reçoit dans sa chocolaterie, et l'éminente Hélène Perdriel, qui est donc animatrice d'atelier de pâtisserie et bien connue des Viennois et des Viennoises. Merci à vous tous d'être là. Est-ce que vous êtes prêts à gagner, les enfants? Oui. Est-ce que vous êtes là pour ça? Ah bah évidemment. On est bien d'accord. Les enfants, avec les enfants. Pas que les enfants. Très bien, c'est parfait. C'est ce qu'on aime. On aime de la compétition dans des chefs et des gastronomes. Je vous rappelle les règles. 45 minutes de cuisson. 3 éléments imposés que je vais vous présenter dans une seconde que personne n'a encore découvert. Et vos desserts seront dégustés par un jury tout nouveau, tout beau. Mais je vous laisserai le découvrir, je vous garde la surprise. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les éléments imposés? Oui. Prêts? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du chocolat, on a des oranges et, alors là, l'épicerie d'Antoine vous a pas fait un cadeau parce que ça va être important d'utiliser le sucre de coco. Bonjour à tous, bienvenue à tous les candidats, bienvenue à l'épicerie d'Antoine, spécialisée dans le vrac. Bonne chance à tous et bon courage. Eh bien, amusez-vous bien, bonne chance à tous, c'est parti. Allez, super. Bon, il faut se trouver une idée. Alors, le sucre de coco, c'est pas un problème. Ça n'a pas du tout le goût de noix de coco. Ça sucre normalement, c'est juste ça fait baisser l'indice glycémique. Chocolat avec de l'orange, je sais pas, j'ai fait Ouais. Un fondant par ici. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? un peu plus sophistiqué peut-être parce que... Cookie. Alors du coup, on va faire un brownie. Hein Avec, voilà, un, si j'ai bien suivi. avec un ingrédient mystère. Avec un ingrédient mystère. Bah, ils ont choisi. Alors là, on a un expert du fondant au chocolat à la maison. Il en fait une quinzaine en 15 minutes. Ah oui. Moi, je m'appelle Sacha et j'ai 9 ans. Non, j'en ai 10. Très souvent, je fais des fondants au chocolat. J'aime mieux les manger que les faire. Sors ton ingrédient secret. Là-dedans, je pense. Alors moi, faut que je Alors fasse rien, par attention, contre. Donc ça, c'est notre ingrédient secret. est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Alors, je peux te dire, c'est une courgette. D'accord. C'est un légume. Parce que nous, on aime bien rajouter de la difficulté à la difficulté. Ok. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un brownie, mais à la courgette. Blanchisse avec. Alors, comment vous faites à la maison? Parce que moi, j'ai ma petite recette. Moi, je casse les œufs, je mets le sucre. Ouais. Je casse les œufs et je mets le sucre. Après, je le mets au mélangeur? Oui. Ouais. Et après, On attend que ça blanchisse peut-être. ouais. Ok. Et après, pour le chocolat, je le fais fondre avec le beurre. Très bien. C'est ça. Et non, il n'y a pas de beurre dans celui-là. Je suis pas il n'y a pas de beurre dans celui-là. Parce qu'on met la courgette. Ah bah oui. Donc, tu vas peser la farine. Hop, là-bas, les bocaux en verre. Ouais. Ça va, ma belle, tu te coupes pas. Hein. Ouais. Attention. J'ai l'habitude de faire ça. Oui, c'est ça la farine. Je m'appelle Romane Martel, j'ai 10 ans et je suis en 6e. En fait, dans ce gâteau, la courgette remplace le beurre. La marraine de mon frère, elle m'avait donné cette recette. Et du coup, je l'ai testée et on adore. Du coup, on l'a fait souvent chez moi. Alors, Compliqué de ça va? d'enlever les cookies. Je vais voir. Ah, mais j'arrive pas à prendre l'autre. Tu veux essayer ou quoi? Allez. Ça glisse?
Ah, il y a un tout petit bout au fond. Je te mets sur la mission courgette, cela dit. C'est une recette que vous avez l'habitude de faire, les enfants, ou pas? Vous l'avez déjà faite? Merde, j'ai pas ouvert T'as raté la poubelle. Ouais. Mais non, je l'ai pas ouverte surtout. Sans de sucre pour l'instant. Tant de sucre de coco. Alors, on va faire moitié-moitié. Allez, Lia. Allez. Ouais. Allez, sport. Hop, parti. Muscle. Bras. 50, 51, il y a 1 gramme de trop. C'est pas grave. Ça donne beaucoup de goût de sucre, le sucre de coco. Et moi, j'en ai jamais utilisé, donc je sais pas comment ça marche. Si tu veux, je peux te donner une petite cuillère pour que tu goûtes. On a rien vu, on a rien vu, on a rien vu. Personne n'a filmé. Évidemment. Moi, c'est Lia Cardozo, j'ai 12 ans. J'ai appris des trucs sur la pâtisserie, du coup, que ça existait, le sucre de coco surtout. Romane, elle est trop forte en pâtisserie. Hélène, elle est trop drôle. Et après, il y a moi, quoi. Enfin, je me débrouille pas mal, quoi. On va dire ça comme ça. Ce sera la surprise, il y aura des beignets de courgettes en déco. Alors des petits rostis avec. Et notre tartare de saumon. Donc comme en fait, prévu. tu as décidé de faire un trompe-l'œil. Est-ce qu'on fait un mélange chocolat caramel un peu ou pas? Non? Je conseille pas, pas. non. On va rester sur que du D'accord. chocolat noir parce que le K1, ça peut être compliqué. Vous m'avez dit, tu m'as dit combien? 70 grammes. Alors là, on est en train de faire un fondant au chocolat avec de l'orange, zeste d'orange et sucré avec du sucre de coco, avec une petite tuile à l'orange aussi, confite et aux amandes. Voilà. Allez, vas-y Lia. Ah, ça fait mal au bras. Après, faut que tu fouettes les œufs et le sucre. Mais genre, c'est une séance de sport ou un truc de cuisine? C'est ça, non mais la pâtisserie, c'est pas fastoche, hein, ça se mérite. Je crois que c'est un petit pense-bête. Alors je voudrais quand même montrer que même les meilleurs pâtissiers et chocolatiers ont leur pense-bête. Il faut, sinon les quantités... Comment ça, vous n'avez pas tout dans la tête? Oh non, j'ai pas tout dans la tête. Si j'avais toutes mes recettes dans la tête, j'aurais une grosse tête. On a quelques petites anti-sèches, mais parce que la pâtisserie, c'est une science exacte, c'est précis, on ne peut pas se permettre de l'à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi dans ce fondant au chocolat? Je suis en train de réfléchir. Vous voulez pas qu'on rajoute des petits zestes d'orange dedans? Bah oui, peut-être. Ça peut être sympa, hein? Bah si. Et bah Là, allez. il y en a. Et en plus, c'est un des produits ingrédients. Oui, il faut pas oublier, il faut bien mettre de l'orange dedans. Est-ce que c'est bon là? Parce que là. Ça c'est bon, tu peux la manger. Alors je pense qu'en termes de chocolat, il vaut mieux demander à Théa ce qu'elle en pense. Oui, mais j'aime bien te mettre Parce que moi j'aurais bien été mettre le chocolat dans le micro-ondes, mais je pense que si je fais ça, Théa me... Voilà. Donc on va utiliser la technique du bain-marie. Ça va ranger du beurre. Oui, tu peux zester. Une des étapes pour devenir cuisinier. Alors battre. Oui, d'accord, ok. Allez, muscle. Essaye de bien aller me chercher le sucre qui est sur le côté. J'ai peur de l'orange. Oui. Ah, T'y arrives? Oui, C'est bon. réussi. On peut commencer à mettre. Tu peux commencer à faire fondre le beurre, le chocolat. Ok, donc ça c'est Stop. 82, 81. Tu mets à feu doux ou pas? Oui. Alors, tu sais comment ça marche? Tu dois appuyer au milieu, c'est ça. 70, Après, 69. ici, Du chocolat, de la farine, du sucre de coco. Et bah là maintenant de la courgette. On avait envie toutes les trois d'être un peu fofolles, donc on s'est fait plaisir, on a rajouté cet ingrédient. Toutes les trois, on a déjà essayé la recette, on savait que c'était sympa, donc voilà. Ça remplace le beurre et ça apporte beaucoup de moelleux au gâteau. Voilà, donc c'est une recette toute simple de brownie, mais à la place du beurre, on met une courgette. il y a des petits cœurs et plein de petites choses. Il y a des cœurs en bas. Des cœurs en bas. J'essaie juste de pas en mettre trop à côté. Bah, tu peux tout faire cuire, hein, ça... Pour le coup, ça n'a pas d'importance. Du coup, j'en ai fait l'expérience. Là, ce qui va... Il est où? Alors, ce Ah, la papier. levure chimique, on l'a oublié. Ah, la levure, dans ma recette, j'en mets pas. Tu travailles vraiment comme un cochon, Lia. C'est merveilleux. Vas-y, dis le mot magique. Joker. Joker!
joker. Joker! Allez, un joker par ici. Alors, le joker? c'est pour lui montrer comment on prélève les zestes de l'orange. Très bien, donc vous avez 1 minute. C'est bon. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, regarde. On coupe le bout comme ça. Oui. Et après, on va venir faire comme ça. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait le moins d'orange possible. Peut-être on rajoutera un petit peu de chocolat, on va voir s'il est assez chocolaté. Directement. Exactement. Tu peux le tourner avant. Tu le tournes sur lui-même avant un petit peu. Voilà, grossièrement. Et comme ça, c'est super simple après à mettre. Et ça va s'ouvrir tout seul. Ma mère, elle a appris à faire la forêt noire avec Hélène. Ah, Bah nous en fraisier. un fraisier. Qu'est-ce que vous faites, vous, à la maison? Bah moi, hier, j'ai fait une galette. Et après, on a fait une bûche au chocolat. Et on a fait un gâteau au chocolat avec un glaçage miroir. Ah bah oui, dis donc. Je m'appelle Eva, j'ai 12 ans. Bah, au début, j'étais stressée, mais après, au fil du temps, ça allait et j'étais en confiance. Il y a Sacha, moi et Théa. Et on se complète et c'était une super équipe. Et je vais tester, enfin ils vont tester de faire une petite tuile que de sucre. Donc on va essayer de le mettre au four, assez chaud, le four à 190 degrés sûrement. Et on va essayer de faire une pastille de caramel que avec le sucre de coco. On a de la crème de marron, on a des petites paillettes, on a plein de choses. Ça, c'est le genre de truc que tu peux utiliser ou... Moi, je vais mettre des paillettes, c'est sûr. Faut que ça brille. Non, c'est des pastilles alimentaires. Alors mais, ça n'ira pas du tout. Non. C'est pas un atelier pour les enfants, là, madame. On a un truc sérieux ici. On essaye de faire un petit peu du niveau, quand même. Voilà. On essaye, c'est ça. On essaye. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas? Un petit peu plus chaud, peut-être. On ne perd pas trop de temps. Là, on fait blanchir Vas-y, à fond, à fond. les peaux d'orange. D'accord. Ouais, Les zestes. les zestes. Pour enlever- enlever de l'amertume. D'accord. Ça mieux. Meilleur. Là, on va le mettre à l'échelle en attendant. Voilà, dès que le fondant au chocolat... Ah, mais pour les tuiles, on pourrait faire Dis-moi. zeste d'orange et sucre de coco. Oui, eh ben on va faire ça, c'est une bonne idée. On n'a pas mis la vanille, on a oublié. Ah, mais c'est pas grave, on va la rajouter maintenant. Bah d'ailleurs, tu t'en charges, Eva? Faut la couper avant. C'est ça. Du coup, là, on y laisse combien de temps? Dépêche-toi. Faut que ça boue. Tu vois l'eau qui devient un peu orange, là? Voilà, ça prend le... Ok. Ils sont ultra stressés à côté. Mais non, mais non. Parle pas comme ça de l'équipe d'à côté, des petits bons. Alors là, ça met la pression, mais alors, attention. Ah, oui, un niveau dessus là. Ça rigole pas là. On peut déjà commencer à faire les pesées. Ok. Tac. Voilà, parfait, tu racles bien. Après, on va venir le mettre là-dedans. Et après, un de vous deux va faire le mélange. Hop, je vais mettre la moitié du pot. Sacha, tu viens. Toi, tu vas commencer à casser les blancs d'œufs. Oula, je préfère. L'inverse. Je vais faire les blancs d'œufs, je pense, parce que... Pourquoi alors la stop? Temps mort. Je vais. Tu n'arrives pas à séparer les blancs d'œufs? T'as un petit problème? Non. Mais Souvent, c'est je pas rate grave, alors. bon, bah, je vais te montrer. Je vais utiliser un joker pour séparer les blancs. Ah, pas mal. Non, je vais essayer de. Tu veux essayer? Eh ben, allez, Ok. super. Juste, tu ne mets pas, s'il y a de l'eau dedans, tu mets pas l'eau, tu mets bien que la crème. Hein. Ah, alors, il se débrouille comment, Sacha? Plutôt bien. Oula, attention. Hein. Tiens, C'est mets-le la là. première fois. Mets-le là, vite, c'est pas grave. T'inquiète pas, il y a toujours une première fois. C'est la première fois que je. Au loupé de séparation. Alors, tu veux ma petite technique? Oui. Regarde, je vais utiliser un joker et je vais te montrer comment moi je les casse. Au cas où, j'utilise un petit joker pour enlever le jaune qui est tombé là-dedans. Regarde, je prends une coquille d'œuf et je viens
récupérer le jaune qu'on a fait tomber dedans. Alors attends, là, il y a une vraie technique. Hop. Allez, c'est bon, tu peux arrêter le fouet. Surtout bien l'arrêter avant de lever. Ah oui, t'avais mis direct en vitesse de toi. Ah, Bon, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu peux, regarde, tu poses le fouet comme ça. Tac, voilà, et comme ça, il bouge presque plus. Non, c'est pas grave, ça on va laisser. Super. Non, il s'en sort très bien, je trouve. Non, pour une vraiment, première fois. C'est la première fois que j'essaye. Attention, c'est parfait. Attention, chaud. on va mettre sur 2 là, cette fois-ci t'as le droit. Tu le fais régulièrement, ça aussi, Roman, de faire les blancs-neiges Alors c'est pas des blancs neige, madame. Hein. Ah, pardon. Ah non, c'est de la chantilly ça. Bon après, c'est pas grave. Hein. Il y a bien des gens qui mettent de la courgette dans un gâteau au chocolat. Donc, Et toutes les 253 grammes. Ça ira. Je vais faire monter. Ah non, les tuiles on fait pas monter. C'est juste un mélange. Donc là, on va venir rajouter des amandes. Les filles, c'est important ce que je vais vous dire. Vous savez que pour que l'assiette soit dégustée, il faut lui donner un nom. Donc, Des chocos. Choco fondant, Ouais, choco fondant. sachant qu'il y a de l'orange un petit peu dedans. Ouais, donc choco fondant à l'orange. Choco fondant à l'orange, pourquoi pas. Alors, on va finir nos tuiles. Choco fondant à l'orange et au sucre de coco. Voilà, bah dis le mot magique. Joker. Joker. Après on met autour de sa main comme ça. Je vais te laisser faire, hein. Je te montre juste. Ouais, je vais te laisser faire, ouais, je te jure. Ok, ça marche? Ouais. Donc là tu mets ta main et après, bim bam boum, tu remplis. Ok. C'est parti? Vas-y. Allez, Là, je mets ma main. ouais. Et Et genre après là, tu remplis. bim bam boum, je Mais remplis. bim bam boum. Comme ça. Super. Allez, t'as gagné. Allez, on mélange. Tu vois, t'as de la force, on est pas fait voir. Allez, touille encore chaud que tu peux. après, tu lui montres pas comment il faut faire avec la poche à douille. Non, après ça va être facile. D'accord. Je Je gère. suis sûre que gère la fougère. Et en plus, je suis sûre que Romane, c'est une pro de la poche à douille. Non. Ah bon, d'accord. Bah, elle m'a fait mentir. Merci Romane, sympa. Merci. Moi qui comptais sur toi. Ok, et là, c'est bon, genre. Là. Allez. Super. Encore ou pas? Non, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, ok, d'accord. On racle pas. On n'est pas. Ok, on est pas on comme va ça. racler. On laisse la moitié dans le saladier. Bah oui. Est-ce que vous goûtez vos préparations, les filles? Non. Vas-y, ma poulette. Non, mais parce qu'on est sûr de nous. Et là, il est bien joli. Donc on va le mettre dans la poche. Alors, est-ce qu'un de vous deux sait faire? Pas du tout. Oui, moi oui. Eh ben, allez. On a 5 orangettes. Je pense que ça va être assez grande. Allez, super. Je vais aller chercher une petite fourchette. Waouh. Alors, Ça nous met en j'ai pas de confiance. fourchette. Bon, je vais voir qu'on se débrouille avec un couteau. Moi, ma mère, autant elle faisait beaucoup de gâteaux. Super. Je voyais des poches à douille de partout de la maison. C'est un peu comme la fondue, là. On a perdu le... Prends avec la maryse, tant pis, mais la maryse en dessous, sinon. Voilà. Allez, super. Hop, tu débarrasses. C'est des orangettes. Tac. Je pense que là, c'est quand même le moment Super. un peu délicat de l'opération, quand même. Mais pas du tout, on maîtrise tout, nous, de toute façon. Donc, Je vais utiliser Vas-y, moi ma aussi pépette. mon petit joker. Tu en feras aussi. C'est pas comme ça que ça commencer. fonctionne, c'est pas toi qui décide. Hein. Ah, si. Occupe-toi de ton équipe, hein. Hop, j'utilise mon deuxième joker pour mettre le beurre qui est un peu chaud. Je vais juste. Ah, punaise, je le mets partout. Donc bien droit. l'intérieur. Regarde, Sacha, le geste que tu dois faire. C'est bien droit et là, tu appuies appuie. légèrement. Et tu remontes en même temps. Appuie, vas-y, je te dirai stop. Vas-y, appuie. Roman, vous faites quoi, là? Là, on va faire un caramel au sucre de noix de coco. Allez. Je pense que c'est une rudement bonne idée. Tic. Mais on gère. Et on gère, oui. Mais on gère de ouf, nous. On gère. On gère tout. Donc ça se fait de la même manière avec un sucre normal Eh ben, on sait pas. Parce qu'on en a jamais fait. Alors, Ah, mais en plus, on va faire la présentation en 15 minutes là. Ok, ça va être chaud. Ça va être compliqué, oui. Encore un peu?
Non, ça va être En bon. été, je mangeais. Tu mets tout là-dedans et tu mélanges un petit peu. Et nous, on va graisser la plaque. Et après, ça part au four. Et on touille pas, oh là 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 là, ma brave dame. Le caramel, on ne touche pas, on laisse l'amour faire. Voilà. Pendant ce temps-là, Faut pas mettre du coup le... alors oui, on va pas laisser la maryse dedans. Hop, super. Et par contre, pendant ce temps-là, on va peser du beurre. Une pincée de sel, parce que si on veut que ce soit beurre salé, il faut mettre du sel. Parce qu'il n'y a pas de sel dans le beurre qui n'est pas salé. Et de la crème. De la crème. Ouais, si tu veux que ça ressemble un peu à une sauce. Sinon, si tu mets pas de crème, tu vas avoir un bonbon qui va durcir. J'ai tout mélangé. Et bah là, on n'attend plus que le beurre, les plaques. Moi, du coup, pour le dressage, j'avais pensé qu'on pouvait mettre les noix Les de... petits de... Ouais, ça c'est sympa. noix de coco. Ça va rappeler le sucre. Ouais. Ça, c'est une super bonne... Alors là, super bonne idée, On la bravo. met ici. Au top. Ensuite, ici. J'adore. Moi, je pense Alors, que c'est bon. vous en êtes où là? Et bah là, on va faire un truc. Donc, tic-tac, touc. Ah, ça pue le sucre de noix de coco. Ça sent fort, hein. C'est de saupoudrer. Tu sais, avec ta cuillère, tu tapes contre ta main pour saupoudrer le main. Voilà. Pour que ça fasse des tas. Bah, c'est pas mal là. Et du coup, il avait eu un nom, t'avais tuile au fondant. Tuile au fondant, c'est pas mal. Bah allez, on choisit ça? Tuile au fondant? Tuile au fondant. Sacha, ça te va? Ouais. Allez, super. On va vite mettre les tuiles au four dans... Top, top, top. Mais pas tout, parce qu'après, tu sais, si tu en mets beaucoup, bah, ils vont peut-être penser qu'il faut tout mettre. Ouais. Et donc, ce serait dommage qu'il y ait tout le caramel qui noie le gâteau, quoi. Alors le nom, il le faut, sinon vous pouvez pas concourir. Ok, parfait, c'est bon. Les jurys sont arrivés. Hein. Le jury est arrivé. Ok. Ah bon? Coco, choco-coco. Choco-coco, on aime bien. Choco coco. Ouais, j'avoue, choco coco. Choco-coco et orange. Ouais. Oui? Bah ouais. Non? On a mieux? Est-ce qu'on a mieux? Non, on n'a Si pas quelqu'un a mieux, qui se parle maintenant ou qui se taise jamais. Hein? Donc on n'a pas mieux. Maintenant. On n'a pas mieux, donc bah, c'est ça. là, Donc ouais. on va aller chercher vite la chantilly. Ouais, les orangettes. Ouais. Pas trop. Prends-le dans la Pas main. trop, pas beaucoup. ouais. Regarde, tu les disposes comme ça. Donc là, vous en êtes au dressage de ce côté? Oui, c'est ça. On y met au milieu. Ouais, mets-le bien au milieu. On va couper le bout. 5 Coupe. minutes Alors, les filles. remonte un peu. Hop. Voilà. On est où là? Vas-y, Là, coupe. on va mettre la chantilly. Est-ce que C'est- je commence à mettre les cocos? Tu peux. Je mets. N'oubliez Ouais. pas, il vous reste un joker. Je mets comment? Tu peux mettre sur le dessus. Je vais utiliser mon joker pour finir les tuiles parce que c'est un peu chaud. Attention Eva. Ok, vas-y. Voilà, c'est la technique des tuiles. Attends, laisse. Super. Allez. commence à avoir un peu mal aux jambes. C'est pas maintenant qu'il faut se relâcher là. 4 minutes. Peaufinez. En vrai, c'est super bon. Hein. Regardez, mettez de la couleur. S'ils aiment pas là, moi je comprends pas. Ouais, ok. Allez, C'est un super. petit problème. Après, dans 30 secondes, même pas, Sacha, tu vas t'occuper des tuiles, tu vas les prendre délicatement parce que c'est très fragile et tu vas venir en poser une ou même deux sur chaque assiette. Ouais, super. Et tu enlèves le chocolat qui est autour. Ouais, super. Bravo. Donc, hop, tu vas prendre dans ta main, Tu prends quoi dans la main? à la poche. Là, comme ça? Ouais. Si tu... Prends un délicatement, on pose là à côté comme Ou ça. peut-être de l'autre côté parce que de l'autre côté, on voit le sucre. Attention. Alors, Moi, j'aurais peut-être dit décaler comme ça, un petit non? peu le... Ah, comme ça, c'est sympa aussi. Tu vas Ouais. te mettre au-dessus. Voilà. Tu vas te mettre bien droit. On met l'autre, Et attends, les et on autres met la tuiles. tuile. Les enfants, ça va pas Et tarder. du coup, on faut la se met dépêcher. comment la. L'amande, c'est pas grave, laisse-la à côté, c'était sympa. Non, et on déconcentre pas, s'il vous plaît, merci. Prends ton temps, tourne doucement et appuie bien. C'est super, c'est génial. On ne peut pas faire mieux, bravo. Nickel. C'est en train de sortir par-dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà. C'est parfait. Allez, 45 secondes. Ouais, appuie un petit peu. Voilà, c'est pas grave. 40 secondes. Allez, vas-y ma poulette, 40 secondes, faut s'activer les petites limiches. Hein. Allez, on est parti. Non, parce que justement, les tuiles, elles vont être On trop a denses. nos petites sauces. Ouais, sincèrement. On n'a rien oublié. 4, 3, 2,
1, c'est fini. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On se retrouve donc pour la dégustation, le moment où on va savoir ce que pensent nos jurés du travail accompli par les candidats. Alors ce jury tout nouveau, tout beau, je vous le présente dès maintenant. Enza Yantil, bonjour. Bonjour. Tu es donc étudiante au lycée hôtelier du Bellerive à Vienne. Comme vous l'avez compris, donc c'est une émission qui met à l'honneur les enfants et quoi de plus normal que de recevoir l'enfant, parce qu'on est un enfant par l'âge mais on est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc l'enfant de Patrick-Henri Roux qui est notre jury depuis le départ, un de nos jurys étoilés. Boris-Henri Roux, bonjour. Et bonjour. Et merci d'être là. Avec plaisir. Et enfin, alors voilà, quand on parle de dessert, forcément on pense au chocolat. Et donc je vous présente Basile, donc l'homme qui maîtrise le chocolat à Pont-Évêque, qui est donc chocolatier de son état. La chocolaterie Basile ETA donc, qui nous accueille aujourd'hui et qui a d'ailleurs reçu l'award de l'Espoir 2021 au Salon du Chocolat à Paris. Voici le nom que la première équipe a souhaité donner à cette création. Merci. Choco, coco et orange. D'abord, on va commencer par Enza, honneur aux femmes, sur l'aspect général, visuellement, qu'est-ce que ça t'inspire? On se tutoie, hein. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça a l'air très appétissant. On voit bien le chocolat, la chantilly, elle se tient bien. Ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas le goût que ça va avoir. Je crois qu'elle ne le savait pas non plus au départ. Voilà, on a hâte de goûter, ça donne envie. D'accord. Les garçons, vous avez quelque chose à rajouter, Boris? Non, sur l'aspect général. On part sur des très bonnes bases. Je pense que là, il y a une sauce en accompagnement qui va se lier avec le gâteau, qui va venir peut-être mettre un imbibé. Et je pense que voilà, on a envie de mettre le coup de cuillère pour en savoir plus. Moi, pour l'instant, ça me donne envie de manger. Donc, d'accord. Et en même temps, ça a le côté pratique, je pense, avec la sauce qui doit être bien onctueuse, bien liquide. En consigne, vous pouvez effectivement verser la sauce tout autour du gâteau. Voilà. D'où l'assiette creuse. D'où l'assiette creuse. Pour plus de gourmandise. Exactement. C'était bien pensé. Je pense que c'est important de goûter de séparément et après les mettre ensemble. Oui, on reconnaît bien les gourmands quand même sur ce jury. Hein. On a un bon côté caramel, bien présent en bouche. Alors, ça a été fait avec le sucre de coco? Oui, c'est ça. Bravo. Ouais. Donc, il est très léger. Il est un petit peu léger, mais c'est une bonne prise de risque en tout cas. Là, c'était vraiment l'élément indispensable alors ça a été une grosse difficulté, d'ailleurs pour les deux équipes, de se dire mais comment on va pouvoir sublimer le sucre de coco. Parce que c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant hein, comme challenge. Hein. Le sucre de coco vient de l'épicerie d'Antoine, qui fait donc du vrac et qui nous suit depuis le début sur l'émission des chefs et des gastronomes. Et là, oui, effectivement, il a été patent. Parce que c'était pas évident, voilà. Non, mais sur l'aspect visuel, on reconnaît tout de suite le chocolat, parce que forcément c'est quelque chose d'assez facile à déceler. Oui. L'orange, on voit des zestes d'orange qui sont dans la chantilly. Donc on aperçoit visuellement, et après effectivement ce troisième ingrédient, il fallait forcément le sublimer d'une autre manière, parce que le sucre coco, on ne peut pas le voir que de visu comme ça, donc il faut vraiment l'intégrer dans un élément, et voilà, c'est plutôt intéressant, en tout cas moi ça me donne bien envie de mélanger avec le reste. Et le gâteau au chocolat, Enza, c'est quoi? Quand on voit un gâteau au chocolat comme ça, je crois que tu as déjà tapé dedans, mais est-ce qu'on est capable de dire si c'est un fondant, un moelleux, ou est-ce qu'il faut vraiment taper dedans après pour se rendre compte? Est-ce que vous... moi je pense qu'il a l'air un peu plus pas trop fondant. D'accord. Voilà. Après avoir à l'intérieur du coup la surprise. Allez. Je vous laisse déguster. C'est marrant parce qu'aucun de vous trois, pour l'instant, ne m'a parlé. Vous m'avez parlé du gâteau, de la sauce, de la chantilly, et pas des espèces d'appendices qui sont posés dessus. Alors, je vous dis pas ce que c'est parce que. Moi, j'avais plutôt affrété ça un décor quoi à la base. C'est vrai et finalement, maintenant qu'on en parle. Je crois que c'est plus qu'un décor.
Donc ça ressemble hein, bien évidemment à quelque chose de commun à la chocolaterie. Donc l'orange confite enrobée de chocolat noir. Mais bon, c'est malin aussi parce que, bah, comme dit Boris, ça fait élément de décoration et en même temps, on a toujours ces consignes que voilà, même les éléments de décoration doivent être mangés, mangeables et bons. Donc sur ce point, c'est bien fait. Donc, ça rentre dans le sujet, surtout. C'est important, un sujet, il faut le respecter. C'est ça. C'est pas tout de faire un beau dessert, il faut surtout appliquer à la lettre finalement ce qui est demandé. Et je pense que là, on est dedans. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Enza? On sent bien l'orange, même dans le gâteau. La D'accord. chantilly est très bonne aussi, elle a un bon goût d'orange. Est-ce qu'on retrouve le sucre coco dans le gâteau aussi, ou est-ce qu'un sucre coco, c'est quasiment impossible à déceler dans une préparation pâtisserie si c'est pas mis justement comme ça à côté? Un palais affûté est capable de déceler du sucre coco dans la préparation de la pâte? Ou c'est un petit peu complexe parce que je trouve le goût quand même assez léger et vite pris en fait par les autres éléments, sachant qu'on travaille à la fois un caramel où on a un bon goût de caramel, enfin qui est quand même très prononcé. Donc là on a quand même du mal à sentir la coco. Okay. Et l'orange, qu'elle soit justement dans la chantilly ou dans le gâteau, est très forte et très prononcée. Donc elle s'associe parfaitement avec le chocolat, mais on a du mal quand même enfin pour ma part, à sentir la coco. Donc il fallait quand même vraiment, heureusement, elles sont allées faire à côté quelque chose, parce que sinon ça aurait été compliqué. Je pense qu'on ne l'aurait pas décelé s'ils n'avaient pas quelque chose à côté, ça serait passé à travers. Non, puis à l'aspect, il paraissait peut-être un peu sec. À la vitesse visuelle, pour moi, il me semblait peut-être un peu surcuit. Finalement, peut-être qu'il aurait mérité un tout petit peu moins si on le voulait coulant. Mais il reste vraiment bien en termes de cuisson. En tout cas, c'est raisonnable. On va terminer cette première dégustation. Les 3 éléments imposés donc sont là. Allez. Merci à vous 3. On passe à la deuxième dégustation. Merci. Et on vous apporte les assiettes tout de suite. Donc, voici la deuxième assiette. Un dessert intitulé tuiles au fondant. On va recommencer la même question. Enza, visuellement, ça t'inspire quoi? Moi, je trouve ça très coloré, avec les petites pastilles sur le côté. C'est très joli. Les tuiles assez rondes, très jolies. Le moelleux aussi, il donne envie de mettre la cuillère dedans. Visuel plus épuré. Ouais. Peut-être plus, on verra, peut-être plus de féminité, est-ce qu'il y a ces défis ou pas, mais je trouve que c'est élégant, c'est gourmand aussi parce qu'il y a des petites pastilles de bonbons, je pense que c'est des petits pastilles de bonbons, ça va à l'essentiel, chocolat, tuiles, voilà, mais des fois, comme je disais tout à l'heure, pas aller plus loin, on a demandé un sujet, il est là, maintenant il n'y a plus qu'à goûter pour voir s'ils sont dans l'oreille. Vas-y. Non, je pense que ça a été bien résumé. C'est une assiette qui est pétillante, qui a l'air bien bonne. On a envie de manger. On voit quoi là comme ça dessus? Là, vous avez quoi comme ingrédient finalement? Qu'est-ce qu'on voit directement sur l'assiette? Les zestes. Les 3 éléments sont, on va dire que les 3 éléments sont bien présents. On voit la noix de coco, c'est ça, les zestes d'orange, le chocolat. Okay. Donc pour l'instant, visuellement, on est dedans. On est dedans. Allez-y. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'erreurs, que ce soit l'une assiette ou l'autre. Non, ça va être difficile de les partager parce que les deux ont été. Allez. Coulant, à souhait. Je vois un sourire illimité. On le voyait à l'œil qu'il était légèrement moins cuit que l'autre. Okay. À l'œil, en tout cas, perceptible. Et ça a donné bon présage, mais effectivement... c'est pas un des sujets qui soit coulant. Non, pas du tout. Mais là, effectivement... Non, parce qu'on avait... On voit à l'intérieur, c'est coulant, à aucun moment, on impose on enlevait le petit bout quelque chose. Enza, qu'est-ce que tu retrouves dans le fondant? Moi, dedans, je sens le goût de l'orange. Ok. Dans le fondant. C'est très bon, on sent aussi bien le goût du chocolat. Ouais. Voilà, avec les petits zestes aussi dessus. Voilà, j'ai pas encore goûté
la coco. Par contre, du coup, là, Là, le sujet est respecté parce qu'on voit tout de suite les éléments, on les voit tous les trois. Par rapport à tout à l'heure, visuellement, on n'en voyait que 2. Ouais. Le troisième, on le trouvait dans la sauce. Là, on le trouve les 3 à l'œil. Perceptible. Par contre, le sucre de coco, peut-être qu'ils l'ont intégré à l'intérieur, j'essaie de le distinguer. Par contre, l'élément en sucre de coco qui est là est difficilement mangeable. Enfin, disons que voilà, visuellement. C'est une noix de coco en fait. Hein. Ouais, mais du coup, ou en un coup, quoi. Oui. On retrouve les zestes. Ouais. C'est, comme dirait la télé, c'est croquant, c'est fondant. C'est croquant. Disons qu'elle est fine sur les bords et à l'intérieur, elle est plus consistante. Il y a plus de mâche aussi, c'est comme un petit gâteau. Je trouve ça très bon. Mais je reviens sur mon coco. On a un petit peu de coco dans la tuile. Ouais. De la coco dans la tuile. Oui. Et c'est vrai que, pour le coup, tout à l'heure, l'orange était... Enfin, je passe de la tuile au fondant, mais le fondant, on sentait l'orange tout de suite, avant même de mettre le gâteau au chocolat dans la bouche. Oui. On sentait cette orange bien présente, et puis une fois en bouche, on avait vraiment cette attaque d'orange. Là, je trouve que l'orange est bien présente, mais on la sent encore plus à la fin, en fin de bouche. Donc c'est très agréable d'avoir cette bonne amertume, ce bon goût d'orange. Et en même temps, après, on vient avoir une texture complètement différente avec la tuile et cette touche de noix de coco. Donc pour moi, le thème est respecté. D'accord. C'est très difficile. Ça va être difficile. C'est difficile parce que moi, je réfléchis déjà un petit peu à ce qu'on a goûté avant. Et c'est vrai que le sujet est respecté déjà dans les 2 cas. Donc là, on est déjà bien parce que, comme je dis, c'est facile de se sortir du sujet parfois avec des petits éléments. Là, on est vraiment resté oui, dedans. c'était leur choix d'être très... Parce que comme vous pouvez le voir, si vous vous retournez, on avait mis pléthore d'éléments en plus. Oui. Mais non, vraiment, les 2 équipes ont souhaité rester très très proches des 3 éléments imposés. Vraiment, je ne voudrais pas être à votre place. Pourtant, le choix va être... Là, pour l'instant, on est bien. Là, oui, pour on se régale pour le choix. Bien sûr. Et puis la preuve en est, on ne sait pas trop sur quelle assiette se départager, donc c'est que les 2 équipes ont fait du bon travail. Donc, bravo. Bon, parfait. Pour me décider, je pense qu'il faut me ramener l'autre dessert. On va vous laisser départager et on se retrouve, nous, d'ici quelques minutes pour annoncer le résultat aux équipes qui doivent trépigner d'impatience dans l'autre pièce. À tout de suite. On se retrouve donc avec notre jury, nos candidats et nos coachs. Je pense que l'attente a été bien longue. Que vous avez hâte de savoir. Bon, d'abord, on voudrait tous vous remercier d'avoir participé à l'émission, de vous être donné à fond, d'avoir vraiment joué le jeu. C'était un vrai plaisir de vous avoir pour cette spéciale junior sur le plateau. Merci à vous tous. Les jurys vont vous expliquer leur choix. Avant, moi j'aurais voulu vous offrir donc des petits cadeaux pour vous remercier d'avoir participé. Donc c'est la librairie Passerelle qui vous offre donc ces livres. Voilà, comme ça vous aurez un petit souvenir de l'émission. Et puis si jamais vous voulez m'inviter à déguster, évidemment, je ne serai pas contre, parce que je n'ai rien goûté de ce que vous avez fait, hein, je tiens à vous le préciser. C'est quand même important de le dire. Et puis, voilà, comme on est quand même dans une magnifique chocolaterie, je me suis dit qu'un petit assortiment de chocolat, comme ça vous pourrez les déguster. Merci beaucoup. J'allais pas offrir à Théa les chocolats de chez Théa. Donc voilà, pour vous 2, vous aurez une jolie plante. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a découvert, les 3 thèmes étaient vraiment respectés, enfin les 3 choix de produits étaient vraiment respectés dans les 2 assiettes. C'était très difficile de décider, parce que tout était vraiment bien là, bien réuni. Voilà, on a trouvé l'orange, le chocolat bien sûr, voilà, le sucre de coco qui est plus difficile et vous l'avez vu par vous-même à intégrer dans un dessert. Et tout était vraiment là, donc pour ça, bravo. L'idée, c'est de leur dire que vraiment, ce qui a fait le choix, ça a été
aussi des goûts, des saveurs, parce que d'abord ça reste subjectif, parce que justement il a fallu avoir recours à la subjectivité tant au niveau objectif, le cahier des charges était respecté, il n'y a pas eu d'erreur. Non, il n'y a pas eu d'erreur. Comme dit Boris, déjà bravo à vous, félicitations, parce qu'avec si peu de temps, faire autant de bonnes choses, c'est vraiment du bon travail. Allez Enza, le mot de la fin avant de donner les résultats. Déjà, félicitations à tous, hein. C'était très bon et voilà, vous allez voir les résultats. J'espère que vous serez contents quand même d'avoir fait cette expérience. Peut-être la prochaine au Belleries. Peut-être, hein, j'en parlerai. Allez, on n'attend plus, on vous donne donc les résultats. Donc l'assiette gagnante et l'assiette qui a été appelée tuile au fondant. Alors voilà, félicitations. Vous allez repartir. Alors oui, tu peux poser, vas-y, pose tout ça. Allez. Un pour toi. Allez vers le jury. Allez. Tiens. Voilà. Bravo. Bien joué. Ouais, c'est eux, hein, ils ont vraiment bien bossé. Je voudrais encore une fois tous vous remercier. Merci à Basile et Théa pour leur accueil. Merci à vous tous. Merci à Passerelle, à l'épicerie d'Antoine, Philippe, parce qu'on ne le voit jamais, mais Philippe, c'est notre photographe. Merci à vous tous, on se retrouve d'ici quelques temps pour le 6e des chefs et des gastronomes. Merci à vous tous.